Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. On se retrouve aujourd'hui pour un premier sujet, après la bande-annonce que tu as peut-être écoutée. Aujourd'hui, on va aller directement dans le vif d'un des sujets. Un sujet par lequel je suis moi-même préoccupée ces derniers temps, qui est celui de faire le tri. Le tri dans les vêtements, le tri dans les objets, le tri dans la playlist musicale, le tri aussi dans les gens qui m'entourent, le tri dans mon planning de certaines activités. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne juste un petit instant pour prendre quelques respirations pour venir nous ancrer. Je t'invite, si tu le souhaites, à venir fermer les yeux. Si toutefois tu es dans une circonstance qui te demande de garder les yeux ouverts pour ta propre sécurité, si tu es en voiture ou dans toute autre circonstance où tu as besoin de garder les yeux ouverts pour te maintenir en vie, évidemment, garde les yeux plutôt ouverts. Donc que tu sois yeux ouverts ou yeux fermés, je t'invite juste à prendre quelques respirations en conscience, à prendre tes inspires, tes expires par le nez, peut-être profond inspire, profond expire, à venir prendre ces quelques respirations pour te reconnecter à toi, pour être pleinement en présence avec ce que tu vas entendre aujourd'hui dans ce podcast, à te reconnecter un instant à ton corps, à ton souffle, peut-être même à tes pensées, tes émotions. Et puis peut-être aussi déposer ton corps un peu plus, relâcher tes épaules loin des oreilles, détendre ta mâchoire, les traits de ton visage. Et puis laisser tes oreilles se préparer au sujet qu'on va venir aborder maintenant ensemble. Le sujet d'aujourd'hui qui est donc celui de faire le tri. Je pense qu'on s'est déjà toutes et tous réveillés un matin en se disant qu'aujourd'hui on allait faire le tri, qu'on allait jeter les vieux vêtements, qu'on allait jeter les vieux objets ou alors évidemment les donner à des associations ou les mettre dans les bennes qui sont mises à disposition pour ça. Et je pense que du coup ça nous est déjà aussi arrivé à toutes et à tous de se retrouver face à certains objets ou certains vêtements et se dire je vais encore le garder un petit peu juste au cas où. Et moi, ce que j'ai remarqué, quand il m'arrivait de me faire cette réflexion, c'est que je voulais pas garder cet objet ou ce vêtement juste au cas où, mais c'est qu'en fait, ce truc que j'avais entre les mains, j'étais pas sûre de vouloir m'en débarrasser, parce que ça me ramenait à des émotions, à des souvenirs, que j'avais peut-être pas encore envie de laisser. Et parce que quelque part, à l'intérieur de moi, toutes ces choses-là, elles vivaient encore. Elles vivaient encore, peut-être pas aussi intensément qu'elles ont pu l'être les périodes où je les ai portées, les moments où je les ai achetées. Mais elles étaient toujours encore là. Et peut-être qu'à ce moment-là où je les avais entre les mains, j'étais pas tout à fait prête à les laisser aller. L'exemple pour moi qui a été le plus frappant, c'est lorsque j'ai voulu me délester de ma guitare. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je me suis acheté une guitare parce que j'avais envie d'apprendre à jouer. Et je me suis vite rendu compte que c'était très difficile et que j'étais pas naturellement douée pour ça et que ça allait me demander beaucoup de travail et que malheureusement j'avais pas forcément le temps ni l'envie de fournir ce travail-là. Mais j'ai quand même gardé cette guitare parce que j'y ai appris une seule musique, une musique que j'aimais beaucoup qui est Wonderwall d'Oasis pour ceux et celles qui connaissent. Cette musique qui n'avait pas du tout de signification particulière, c'était tout simplement la musique la plus simple que j'ai trouvée pour apprendre à jouer de la guitare. Par contre, la guitare en elle-même, elle avait une symbolique. Cette guitare, pour moi, c'était une envie que j'avais de devenir quelqu'un que je pensais pouvoir être un jour. Et déjà ça a été une première chose que j'ai dû délaisser. Ce truc de je ne serai jamais une grande joueuse de guitare, non. Ce n'est pas mon destin et ça ne le sera sûrement jamais. Puisque maintenant, de toute façon, je n'ai plus cette guitare. Mais l'autre chose qui a sûrement été la chose la plus difficile et la plus profonde, c'est qu'en fait, cette guitare-là représente une partie de ma vie qui a été un peu douloureuse, notamment sur la fin. Puisque cette guitare-là, je l'avais avec moi lorsque je vivais en Suisse. Et la Suisse, pour moi, c'est aussi une étape de ma vie, une facette de ma personnalité, un moment de mon existence qui n'est plus.
Et c'est comme si de garder cette guitare, quelque part, me laissait garder auprès de moi ce moment de vie qui aujourd'hui n'est plus. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on a de la résistance à se libérer d'un objet, finalement, c'est pas tant l'objet qu'on veut garder, mais c'est tout ce qui est rattaché. Alors je t'invite, si toi aussi tu t'es déjà levé un matin, tu t'es dit aujourd'hui je vais faire le tri, et que finalement tous les objets que tu voulais dégager de chez toi, tu les as gardés juste au cas où, et ben prends un instant peut-être avec chacun de ces objets et demande-toi finalement qu'est-ce que cet objet t'évoque vraiment, ou ce vêtement. Qu'est-ce que tu ressens, à qui tu penses, à quelle période de ta vie. Et puis peut-être prends un dernier instant à repenser à toutes ces choses-là et à te demander si du coup tu veux vraiment garder ces énergies près de chez toi. Ou si aujourd'hui c'est peut-être le moment de justement venir t'en libérer. Et puis évidemment on a beaucoup parlé d'objets, de vêtements, mais ça s'applique pour tout un tas d'autres choses. Ça s'applique aussi pour la musique que tu peux avoir dans ta playlist, ça s'applique pour les personnes qui sont autour de toi, pour peut-être même ton métier, tes relations professionnelles. On a tendance dans la vie à s'accrocher à beaucoup de choses, de tout un tas de sujets, de tout un tas de domaines, alors qu'au final, des fois, c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. C'est ce qui nous empêche de devenir la version qu'on est censé devenir, puisque tout autour de nous, et à l'intérieur de nous, on garde encore beaucoup de choses qui finalement aujourd'hui ne sont plus, qui appartiennent à des versions de nous qui sont dépassées, qui sont des versions anciennes, pas aussi évoluées que les versions qu'on est aujourd'hui. Et qui sont d'ailleurs, selon moi, des freins à notre propre bonheur. Puisque souvent, en restant attaché aux choses du passé, on a tendance à passer à côté de l'instant présent. Et puis garder des vieilles énergies qui ne sont plus aujourd'hui, souvent nous empêche d'en accueillir des nouvelles. Donc si aujourd'hui ce podcast a résonné en toi, si tu as pensé à certains objets, à certaines personnes, à certaines musiques qui te rattachent toujours encore au passé et dont tu as envie de te libérer aujourd'hui, j'espère que ce podcast, ce sera ton go, ce sera ton moment pour que tu puisses te mettre en action et te libérer de ce dont tu as besoin de te libérer. Et aussi de t'autoriser à le faire sans culpabilité, sans avoir l'impression d'abandonner qui que ce soit, ni toi-même, ni les personnes de ton passé, ni de vieilles croyances. Tu as le droit à chaque instant de la vie de devenir qui tu veux être. Et si ça te demande aujourd'hui de te débarrasser de certaines choses, c'est ton droit. Rappelle-toi qu'au final, tu ne dois rien à personne, sauf peut-être à toi-même, et que tu es le maître ou la maîtresse de ton propre bonheur. Et que des fois, pour l'accueillir, des fois, pour faire de la place pour de nouvelles énergies, il faut d'abord se libérer des anciennes et prendre des décisions, peut-être avec un peu de courage, pour le faire. J'espère qu'aujourd'hui, ce podcast t'aura inspiré. J'espère que tu auras peut-être retrouvé certaines clés à pourquoi tu as du mal à te défaire de certaines relations, de certains objets, de certains vêtements. Je te remercie évidemment pour ton écoute si tu as été là jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un que ça peut potentiellement aussi inspirer, à se mettre en action pour faire le tri dans sa vie. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Namasté.